Monsieur, dame, bonjour. Merci de nous être fidèles sur BM Opinion pour vous informer, pour parler de la République démocratique du Congo. Oui, bah, que les lots, d'abord, nous soutenons nos léopards. Il faudrait les dire qu'ils vont s'affronter aujourd'hui. Étant congolais, c'est une joie d'être derrière nos léopards. Bah, ça, le coup, là, bah, FRDC aujourd'hui, Nakatia Franc, ils vont se battre pour nous apporter la victoire. Vous vous rappellerez que ça fait la dernière fois où nous avons participé à la Coupe du Monde, c'était en 1974, hein, 74. Et donc pour nous c'est une joie de voir nos léopards être qualifiés. Donc moi je ne souhaite pas simplement la victoire, mais je voudrais une qualification, c'est-à-dire qu'ils sont impérativement obligés à nous donner la joie que nous cherchons. Et cela va exactement nous faire plaisir. Donc ce qui est mieux est qu'ils sont soutenus aujourd'hui par la population congolaise. Il faut dire que le chef de l'État sera là pour les accompagner. Il va assister à ces grands matchs et pour nous c'est un plaisir. Hein. Bato nyonso bazali ba Congolais nyonso des pères et des mères, soutenons, n'est-ce pas, nos léopards, c'est vraiment très important. Lelo toko réfléchir eloko moko ezali kolubama na population congolaise, ezali kotambola epai ya bato ya ngambo ya PPRD-FCC. Nous parlerons de quoi, messieurs, dames? Nous parlerons du retour ya Kabila au pouvoir. Némi Moulania, vous l'avez suivi l'autre fois dans une presse internationale, qui a affirmé que la Constitution n'interdit pas à Kabila de revenir au pouvoir et qu'on peut brandir la Constitution pour dire quelle est cette disposition constitutionnelle qui aurait interdit à M. Kabila de se présenter comme président, candidat président de la République et encore une fois de plus être élu président de notre pays. Némi dit qu'il y a nullement la loi ne l'interdit nullement. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui aurait interdit à Kabila de revenir au pouvoir. Mais nous allons réfléchir, puisque pour réfléchir, il ne suffit pas simplement d'être constitutionnaliste, il suffirait aussi d'être chercheur, d'être intellectuel, d'être quelqu'un qui aime son pays, qui fait des recherches pour nous dire réellement est-il possible à M. Kabila de revenir encore au pouvoir. Ils disent qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle et que rien n'a interdit à M. Kabila Yakozonga na pouvoir. Mais pourquoi mentir la population congolaise? Vous savez, moi j'ai toujours prôné sur la révision de notre constitution, puisque cette constitution qui a été taillée sur mesure. Il y a eu des pièges un peu à gauche et à droite. Mais il faudrait aussi le dire qu'on ne peut pas tout mettre dans le cadre de cette constitution. Et la constitution s'interprète. Au-delà de la constitution, il y a les doctrines aussi qui interprètent la constitution. Des doctrinaires qui réfléchissent et qui mettent en valeur les réflexions pour brandir, n'est-ce pas, leurs idées, afin que nous puissions réellement comprendre exactement de quoi il s'agit. La Constitution a été élaborée par des acteurs politiques, par de Congolais, par ceux qui ont fait le droit, par ceux qui ont fait la science politique. Tous ont élaboré la Constitution. Ils ont tablé sur certaines lois pour que notre pays puisse fonctionner. Il faut dire, la Constitution sont des lois qui permettent à notre pays de pouvoir bien fonctionner. Mais dire carrément, brandir hautement que Kabila pourrait rentrer au pays et en nous disant qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit M. Kabila, je dis que c'est faux. Nous allons parler de cette constitution, nous allons lire cette constitution. Certaines personnes vont dire qu'il comme la constitution que non, un ancien président de la République ne peut pas être candidat président une fois de plus. Vous voulez que nous, vous avez pensé que, en fait, qu'est-ce que j'ai dit? Pour vous, il fallait insérer cela, alors que tout est clair dans la Constitution. Tout est clair dans la Constitution. Vous se rappelez, Natanga Kalabato Kabila à l'époque, ils avaient déjà prémédité pour un troisième mandat, il y a M. Kabila. Ils disaient déjà que Kabila pouvait encore se présenter comme candidat président. Là, c'était en 2015, toujours qu'en 2016. Bah, lui, papa, c'est raison, puisque nous avons révisité la Constitution en 2011, alors que en 2006, l'élection présidentielle à 2 tours, comme nous avons révisité certains articles de la Constitution. Donc, on les a tombés, il a la possibilité. On a vu les Birung, Gassoussé et tout ça, là, j'ai perdu les noms, comment, qui est encore son nom, parce que moi, les noms de ceux qui commettent de l'immoralité n'arrêtent pas rangoté. Qui ont même dit qu'il y avait possibilité à Kabila, il fallait mettre le mandat Moussouana de côté. Les gens ont parlé.
Et Simbate, Kabila a violé la constitution. Même il y a un dialogue qui a pratiquement 2 ans, puisqu'il voulait se représenter. Il a posé une question à telle enseigne qui a na conférence moko à Koloba et tout ça, point de presse, et on lui pose la question par un journaliste, est-ce que tu seras candidat à la présidence? Ça y est, lis la constitution. Mademoiselle va lire la constitution. Donc ils avaient préparé tout pour que M. Kabila Atikala et Simbate, c'était la volonté populaire de la nation qui a fait que Batia Kabila pression. Timukolo a déposé à Souka la candidature en 2018. On est allé nous brandir Chader, qui n'était même pas connu sur la scène politique comme un homme influent face à des candidats de l'opposition. Ici, j'évoque qu'à l'époque, Fayoulou et Félix Tshisekedi. Donc, à la dernière minute, nous avons connu Chader. Puisqu'ils ont tenté le ballon de Seyoana et Simbate. Mais aujourd'hui, ils veulent nous amener encore cette même logique. Ils ont brandi cette logique-là pour nous dire que la constitution n'interdit pas M. Kabila. Ils pensent que nous sommes une foule non-sens, comme les Américains disent. Vous savez, lorsque vous lisez Gustave Le Bon, dans son ouvrage intitulé La psychologie de la foule, Gustave Le Bon vous parle des catégories de la foule. Il vous parle de la foule organisée et la foule non organisée. Il définit la foule organisée comme une foule psychologique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont réunies pour un but. C'est-à-dire que quand ils se mettent ensemble, il y a un but qui est déterminé. Et cette foule-là est une foule réfléchie. Une foule des hommes intellectuels. Une foule où on ne peut pas venir leur dire n'importe quoi et accepter. Et il y a la foule non organisée qui est une foule de la bestialité. Une foule qui accepte tout. Une foule qui n'est pas structurée. Donc ceux de Kabila pensent que la foule congolaise aujourd'hui est une foule qui continue à être des bêtes. Ils veulent nous attraper dans le piège moral, dans l'argument qui va relancer Kabila Zongo au pouvoir. Oh, il n'y a aucune disposition de la Constitution. Mais nous allons lire l'article 70 de la Constitution, messieurs, dames. Si certains disent qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui interdit à Kabila d'être président de la République, nous allons le lire. Qu'est dit l'article 70 de la Constitution, article 70? Je vais lire. On dit: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Point. Vous dites qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui interdit à un sénateur à vie de venir postuler. Il n'y a aucune disposition selon vous dans la Constitution. Mais lorsque la Constitution dit que le mandat est de 5 ans, et de 5 ans renouvelable une fois, une seule fois, une fois seulement, et on met point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un premier mandat, au postuler, si vous avez la chance de deuxième mandat, et c'est fini. On n'a pas, il y a la Constitution, l'article 70, phrase où on a bâti vérité pour qu'il y ait une continuité, bâti point, c'est-à-dire que vous avez que droit à 2 mandats, point barre. C'est fini. Et qui appelle-t-on sénateur à vie? Un sénateur à vie, tout celui qui était président de la République. Soko Zalaki président de la République 1 ou 2 fois, n'est-ce pas, vous allez automatiquement sénateur à vie. Et il y a un statut qui a été élaboré, statut des anciens chefs de l'État. Et quand il y a statut des anciens chefs de l'État, là, il y a des garanties au bâti là, un ancien chef de l'État. Notamment, salaire naïe foisoir, mbongo foisoir, comment il peut vivre, etc. Bah, élaborer un go. Un ancien chef de l'État, est-ce qu'il a-t-il la possibilité de poser encore sa candidature quand vous avez fait 2 mandats? Alors que la Constitution ne parle que de 2 mandats. Sur quel soubassement constitutionnel avez-vous épuisé pour dire qu'un ancien chef de l'État peut revenir pour être candidat président? Parce que le mandat, et vous avez le mandat Liboso, vous avez le deuxième mandat. Tout mandat n'est allé aboli puisque la loi constitutionnelle dit qu'un ancien chef de l'État, n'est-ce pas, peut postuler et puis tous les mandats, ça là qui est longué. Est-ce que la Constitution en a parlé? Rien. La Constitution, dans son article 70, vous dit que le mandat du chef de l'État il y a 5 ans renouvelable une fois. Et on a mis un point. Et nous savons l'utilité d'un point dans une phrase. C'est-à-dire que c'est fini. C'est-à-dire que la phrase est Sukiwana. Il n'y a plus de continuité. Quand il y a disposition de l'article 70 de la Constitution, vous ne verrez pas une virgule ou un point virgule. On vous dit carrément qu'il y a 5 ans renouvelables une fois. Mais est-ce que Kabila Sala qui 50 a sali? Est-ce qu'un renouvelé qui mandaté a renouvelé? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un statut des anciens chefs de l'État? Oui, il y en a.
Mais sur quelle baguette magique le monsieur peut rentrer au pays pour être encore président de la République? Quelle disposition de la Constitution? Et qui appelle-t-on sénateur à vie? Mais lisons l'article 104 de la Constitution. Que dit l'article 104 de la Constitution? Les gens disent n'importe quoi. Lorsque vous lisez l'article 104 de la Constitution, on vous parle, on dit ceci. Le membre du Sénat porte le titre de sénateur. Point. Alinéa 2. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Alinéa 4. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Ça, c'est les candidats sénateurs. Voilà ce qui suit. Ils sont élus au second degré par l'Assemblée provinciale. Point. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. Ça, on le sait. Alors, c'est la phrase qui m'intéresse. Les anciens présidents de la République élus. Mais écoutez, je vais reprendre. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des candidats sénateurs comme les autres qui ont été élus par les députés provinciaux. Mais tout celui qui a été président de la République est d'office sénateur à vie. Et il y a même un statut des anciens chefs de l'État qui a été élaboré. Mais comment pouvez-vous épuiser une réflexion des gens, je ne sais pas comment vous qualifier, venir à la place publique pour affirmer que Kabila peut revenir au pouvoir et qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle? S'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit à un ancien chef de l'État de revenir au pouvoir, présentez-moi aussi une disposition constitutionnelle qui dit qu'un sénateur à vie peut revenir au pouvoir. Mais l'article 70 l'a bien dit. 2 mandats. Lorsque vous faites 2 mandats et que vous avez été élu premièrement, vous avez fait votre 5 ans et puis deuxièmement, vous avez fait votre 5 dans 10 ans carrément. Mais sur quelle baguette magique devriez-vous encore, un ancien chef de l'État, revenir au pouvoir pour devenir candidat président? C'est-à-dire que le mandat là, et si est-ce que la Constitution a dit un ancien chef de l'État peut rentrer au pouvoir et que le mandat qu'il avait déjà fait là est parti et qu'il y a maintenant notre nouveau mandat? Regardez comment ceux de la Kabylie sont en train de mentir la population congolaise. Des mensonges sur mensonges. Kabila koki jamais kozonga le sous président ya mboka oyo. Impossible. Il est sénateur d'office, sénateur à vie. D'ailleurs, il ne siège même pas. C'est vrai que sénateur à vie, c'est un titre honorifique. Il ne siège même pas. Deuxièmement, il est un ancien chef de l'État. N'est-ce pas? Il ne peut pas être président de la République. Il lui est interdit. Pour qu'il soit président de la République, le professeur Mbata l'avait dit, il faut Koufa, Azongi, Nakombo Moussoussou, Babenga Moussoussou, Wanaye, Banzimi, candidat président. Mais au-delà de ça, vous avez aussi un bilan que vous avez présenté, M. Kabila, et votre bande. Bilan moro machiavélique. Des tueries de maîtres, etc. Économie Mboke, Koufa, Maramouté, Koufa, Manzele, Koufa, tout, vous avez abîmé, je ne peux plus reprendre ça. Vous avez complètement détruit la RDC. Mais vous voulez encore rentrer au pouvoir. Donc nous les bêtes là, nous sommes des bêtes. Tofandi Karaboué, Tozu Kabila, Tozu Nxé na pouvoir. Mais faites attention. Et ceux qui discutent sur là, et certains se disent des juristes. D'autres se disent des professeurs des universités. Non, que Kabila peut rentrer au pouvoir et qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui l'interdit à être président de la République, une fois de plus. Mais le mandat qu'il viendra faire, c'est le 40e mandat. C'est la question fondamentale que nous nous posons. Le mandat que monsieur fera, c'est quel mandat? C'est le premier mandat ou c'est le second mandat? Puisqu'ici, il ne s'agit que de 2 mandats. Le premier et le second. Et puis quand on parle de second, ça veut dire qu'on se limite par là. Mais lisez l'article 70 de la Constitution. Nous parlons tous français. Au Kabila Zonga. Mais Ayako Zonga n'a disposition constitutionnelle nini. Olive Limbazako Tambola, son mari, entre guillemets son mari, est encore jeune. Mais votre mari est devenu président à l'âge de 29 ans. Il sort à l'âge de 47 ans. Il laisse le budget de l'État, Mbongo Yabiso va Congolais, va contribuer avec les Congolais, na 3 milliards. Lui-même sort avec plus de 20 milliards de dollars, comme Mbongo personnel. Et il continue à toucher 680 000 dollars par mois. Madame Olive Lemé Kabila, comment vous allez insulter la population congolaise?
Et vous lancez des ballons d'essai pour brandir votre... Je ne dirais pas que vous êtes, je ne sais pas si je vais parler, je dirais que vous êtes intellectuel. Puisqu'ici, en fait, un intellectuel, je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui est là pour résoudre les problèmes, qui est là pour servir. C'est ça être un intellectuel. Mais quand vous défendez des bêtises, vous n'êtes plus un intellectuel. Aucune disposition constitutionnelle interdit à Kabila de devenir président. Donc nous, on va se mettre là. M. Kabila Kepen Aseni a déposé candidature. Et puis, Azaliwana, président Aseni, il n'est pas réceptionné candidature. Akiza a réceptionné, on peut acter, on peut, tout le monde peut pas Kabila candidat président. Et bien, Congolais peut pas voter. Nous sommes dans quel état? La Constitution interdit à Kabila de devenir encore une fois de plus président, puisqu'il y a le statut des anciens chefs de l'État. Ancien chef de l'État, ayant fait déjà 2 mandats. Maintenant, il faudrait se poser la question. Au cas où il y a un président qui a fait mandat Moko, est-ce que ce président-là peut encore se présenter comme candidat président de la République? Je dis oui. Puisque lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, on vous parle de 2 mandats. Certainement, il est d'office sénateur à vie, n'est-ce pas? Il est d'office sénateur à vie, puisque la Constitution le dit carrément. C'est un ancien chef de l'État. Là, puisqu'il a fait un mandat, n'est-ce pas? Il a la possibilité de faire un 2e mandat. Mais lorsque vous avez déjà consommé 2 mandats du coup, vous n'avez pas possibilité de devenir encore président de la République. Puisque les 2 mandats font en sorte que vous soyez exclu automatiquement et définitivement. Puisque lorsque vous avez fait 2 mandats et que vous êtes d'office sénateur à vie ou ancien chef de l'État, si vous voulez revenir au pouvoir, c'est faire le 40e mandat. Puisqu'ici, il faut parler, c'est le 40e mandat que vous allez faire. Je donne le cas d'espèce ici. Félix Tshisekedi, s'il fait un mandat, je sais qu'il en fera 2. S'il fait un mandat, et là nous savons qu'il a fait un mandat, puisque la Constitution dans son article 70 lui donne encore la possibilité d'avoir 2 mandats, ce n'est pas interdit. Mais vous êtes Kabila. Vous avez fait 2 mandats. D'ailleurs, moi, j'ai parlé même de 3 mandats. Prenons, tant au Kotagin en 2001, avec les dialogues et tout ça. Et tout de suite, à Newana, tout comme en 2006. Plus Annette Tobakisi Moussoussou, où il y a 2 ans violés. Tout de suite, 2001. De 2001 à 2005. Ici, c'est 5. C'est combien d'années? Tobakisi Soussounan. Donc, ça veut dire, carrément, vous avez fait 3 mandats, quelque chose. Mais vous voulez nous dire que Kabila peut rentrer au pouvoir? Non, impossible. La Constitution interdit à ces messieurs-là d'office d'être encore président de la République, puisqu'il en a déjà fait 2 mandats. Mais les 2 mandats à M. Kabila, vous faites 2 mandats. Notre pays rempli des immenses ressources naturelles. Tous un bloc est belé dans le Congo. Nous sommes là au Tongité, courant au Tchété, misala au pays Congolais, Kobongo Congolais à chaque moment. Basali ba grève, tu sais que comme président qui ba moi on a SNCC, moi 45 mois d'impayement et tout ça. Et vous voulez à ce que le peuple a accepté? Non, nous n'allons pas accepter cela. Tous ceux qui brandissent la Constitution pour dire que M. Kabila peut rentrer au pouvoir, Bazako Kosa. Bazako Kosa ba Congolais, puisque nous avons la Cour constitutionnelle. Cette haute cour qui interprète. Nous pouvons aller saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de cet article, ou l'interprétation du fait que, a expliqué Bissou, est-ce que Kabila a encore la possibilité de revenir au pouvoir? Saisissons la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que ces gens-là ont fait sous Kabila. Vous allez vous rappeler dans l'article 70 de la Constitution, alinéa 2, où est le Baki? Voilà, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effectif du nouveau président élu. Bazo article Oyo. Baboya ko organiser ba élection. Balabité gouvernement za makokité alors que basala qui déjà 5 ans. Gouvernement, il fallait prévoir makoki pour l'organisation des élections. Balabité mbo réalité donc le quoi mbo réalité to lukambo pour na biso moko to sala ba élection. Donc ceux qui mbo monanité ti tango to zombo to sala élection. Kabila tikala président. Ils ont violé la Constitution. Et nous allons nous rappeler que le pays n'a pas été à ce moment-là dirigé par la Constitution. Il a fallu que nous ayons un accord. Cet accord nous a permis, il y a 2 ans, accord Yakanchachi avec le Kodjo, etc. C'était un accord, il y a interdiocésain avec les prêtres catholiques. Tout ça pour chercher à ce que Tocha M. Kabila a des côtés. Pour ce qu'on va dire bras de fer.
Et vous voulez encore venir. Vous pensez sous Félix Tshisekedi, en toute sincérité et logique. Vous pensez que nous allons violer la Constitution? Non. On ne peut pas violer la Constitution. Si vous voulez qu'Olive devienne présidente de la République ou candidat président de la République, mais dites clairement que vous avez votre candidat Olive. Mais je ne sais pas déposer à mon ACV. Ça, je ne sais pas. Soit dans la CV ou soit dans la CV. Il y a un CV à déposer. Peut-être que par recevoir, il y a un CV. Bon, pour tout le monde qui va déposer, qui va réceptionner qui bango en 2018, malgré que Kabila Boya qui est Katumba est la candidat président de la République à l'époque. À cause de la présidente, les choses n'en nini, alors que le bilan est là. Tout ça, ces gens-là évoquent en disant que le bilan de Tshisekedi est récité. J'ai toujours dit qu'à ce moment, il ne faut pas parler du bilan du président Félix Tshisekedi. Un bilan est toujours élaboré à la fin d'un exercice. Les comptables vont vous le dire, les économistes vont vous le dire. On fait l'évaluation, on fait les diagnostics. On n'élabore pas un bilan, Moutozali non exercé un mandat naïe. Moutozali au sala. C'est l'arrêt bilan. Mais vous parlez bilan du chef de l'État. Dites-nous, qu'est-ce que Tshisekedi a trouvé? Qu'est-ce qu'il a détruit? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est regrettable. Donc, Kabila n'a pas qualité de revenir encore une fois de plus au pouvoir. Ceux qui ont fait le droit constitutionnel, le vrai droit constitutionnel, je parle du vrai droit, ils peuvent interpréter, ils vont les justifier. Qui appelle-t-on ancien chef de l'État? C'est toute personne qui était président de la République. Et le Congolais ont réfléchi pour mettre un statut des anciens chefs de l'État, pour protéger Batouana, pour garantir bango vie. On n'a pas voulu que nous ayons des anciens chefs de l'État qui mandent dans la route. C'est une honte pour la République. Mais vous êtes encore en train de brandir Kabila Zong. Kabila Zong a le pouvoir. Bisotonio comme un régime à Kabila, Tobeta man régime à Kabila, Kanga biso na régime à Kabila, ba tortura biso na régime à Kabila. Lelo bato Kabila nyonso bazala mbongo, bazot kumba mituka cher, bazot tamboule et tout ça, mboke kufi. Biso skoto zonga sumu tabongo. Mais non, soyons quand même sérieux. Est-ce que ces gens-là qui sont avec Kabila, ils peuvent comprendre? Kabila essaie à Baya Binocha, Lemba Bino, il sait que vous êtes des flatteurs. Mais vous continuez à chercher toujours à pousser Kabila à la présidente, à les pousser, à les pousser, à les pousser. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous allez pousser Kabila. Il est assis à Kingakati, il a Fani Naye, à Zuba Nyamanyoso et à Zo et tout ça, à Teba à Kingakati. C'est son travail qu'il fait. Comme il peut être même un troupeau. Il n'a même pas le temps de lire. Il est là, Fandi Naye, il réfléchit, il réfléchit. Mais vous allez commencer à chercher à Moutabonga Zong en Ndengenini. Il va rentrer pour faire encore quoi? Pour nous présenter, pour nous dire quoi? J'ai fait 18 ans, j'ai échoué, je suis revenu encore pour vous donner espoir. Pendant 18 ans, ça va Congolais espoir. Pendant 18 ans. Et c'est maintenant qu'il va donner aux Congolais l'espoir. Espoir au Kabila repère, c'est ceux qui causent l'espoir. Arrêtons d'être des bêtes. Monsieur Kabila n'a pas qualité à causer comme président de la République. Nous parlons, nous défendons l'institution président de la République, mais nous le disons avec un cœur sincère et tout en brandissant la Constitution. Il lui est interdit. Tout intellectuel comme moi, quand il ira, il va vous le dire. On vous dit des mandats. Ce que tant qu'il y a Rozonga pour un 40e mandat. Je défie quiconque, tous ces constitutionnalistes de nous dire si Kabila a la possibilité à Rozonga pour un 40e mandat. À Kozonga pour un 40e mandat. Dites-nous s'il faut que Kabila soit au pouvoir, à Kozonga pour un 40e mandat, alors que dans l'article 70, il a fait 2 mandats et on dit bien que pour la présidence, il a un mandat une fois renouvelable. Point. À Kozonga, sur base, il y a plan d'abord Nini. Il a quelle vision pour le Congo? Puisque pendant 18 ans, il nous a montré qu'une vision à Congo, il viendra faire exactement quoi? Messieurs, dames, aimons ce pays. Luttons pour développer notre pays. Il ne faudrait pas que nous cherchions à Yakozong, ça va tout cicatrice. Kabila Zong a tout se rappeler là-bas aussi et tout ça. On n'en veut pas cela. Tous ceux qui brandissent la conscience pour dire que Kabila a la possibilité à Zonga, je crois et je l'ai dit, ce sont des ennemis de la RDC. Et nous n'allons pas accepter cela. M. Kabila n'a pas qualité à Zonga, président de la République. Et c'est la loi qui l'interdit. Merci à Jean-Sylvain Kibala.